Dans l'actualité également aujourd'hui, se tenait à Strasbourg le 6e forum du Rhin supérieur sur les cybermenaces à la Maison de la Région. Des experts se sont succédés tout au long de l'après-midi. Cette année, le thème c'est agir ou subir. L'occasion de parler de guerre industrielle, de protection des données, d'avancées technologiques et de mondialisation avec Isabelle Michel et Vincent Roy qui étaient cet après-midi sur place. Les cybermenaces, c'est donc le thème de cette journée. Autant dire que le sujet est vaste. On va essayer d'en savoir un peu plus avec Daniel Guigné, qui est expert en cybercriminalité, qui travaille notamment pour la Cour pénale internationale de La Haye. Alors d'abord, monsieur, ce qu'on voulait savoir, c'est quoi concrètement les cybermenaces pour le grand public? Alors pour le grand public, ce sont des menaces qui s'opèrent soit sur les entreprises, en dérobant par exemple des secrets de fabrique, des informations qui sont confidentielles, mais également en ce qui concerne les personnes, ça peut être des données tout à fait personnelles, y compris des données sur les cartes bancaires, etc. etc. Vous voyez, donc c'est ça. Alors est-ce qu'en Alsace, il y a des entreprises qui sont particulièrement concernées par ces cybermenaces justement? Alors sur l'ensemble du territoire français, on considère qu'il y a plus d'1 millier d'entreprises qui sont tout à fait concernées et attaquées, ça c'est clair. Et en Alsace, on peut dire qu'il y a au moins une 50aine d'entreprises dans des secteurs qui sont des secteurs de pointe, notamment ça peut être le secteur de l'agroalimentaire, de l'informatique, de la métallurgie, etc. Est-ce qu'elles sont imprudentes, les entreprises, franchement? Il existe des déficits profonds des entreprises depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire qu'on ne fait que replâtrer des morceaux alors que des menaces nouvelles opèrent sur ces entreprises. Alors les PMI-PME ne sont pas nécessairement celles qui sont ciblées, certainement pas, mais il ne faut pas oublier qu'une entreprise PMI-PME sous-traitante d'une grande entreprise peut être amenée, si elle est attaquée, et si elle ne peut plus fonctionner, à déstabiliser une grande entreprise. Est-ce que l'utilisation quasi systématique des smartphones, par exemple, c'est un vrai danger dont les entreprises ne se rendent pas compte? Parce que, par exemple, elles protègent beaucoup leurs ordinateurs, mais pas tellement leurs smartphones, en fait. Alors, les smartphones posent effectivement un gros problème, parce que ce sont des instruments que l'on manipule chez soi, d'une manière tout à fait sympathique. Néanmoins, il ne faut pas oublier que les smartphones contiennent des informations qui peuvent être importantes, et se pose le problème, en particulier, ce qu'on appelle le BYOD, d'amener en fait son dispositif smartphone pour des activités professionnelles alors que c'est votre smartphone personnel. Donc il y a un mélange des genres qui doit être étudié correctement avant d'introduire ce dispositif dans les entreprises. Est-ce que la protection des données, finalement, c'est pas une course sans fin? Alors la protection des données, c'est pire qu'une course sans fin parce qu'il est clair qu'il faut faire attention aux données principales. On ne peut pas tout protéger, mais il faut avoir surtout des réflexes qui sont des réflexes élémentaires. Alors, je parle des entreprises, puisque nous ciblons les entreprises ici, mais les particuliers devraient faire un petit peu attention, notamment le fait de donner sur Internet, dans les réseaux sociaux, un certain nombre d'informations. Ces informations peuvent être croisées et générer de l'information qui n'est pas de l'information ordinaire, mais de l'information qui peut être confidentielle. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Voilà, David, ce qu'on pouvait dire sur les cybermenaces.